Très souvent, on me demande s'il y a beaucoup de faux dans le commerce. Eh bien aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, à savoir les imitations, le faux et les arnaques fréquentes. Nous n'aborderons dans ce sujet que des pierres courantes qui peuvent se distinguer à l'œil nu ou par des moyens simples, de petites techniques pour ne pas se faire avoir. La liste étant longue, je vous propose de commencer tout de suite avec la plus importante des imitations, le verre. Je rappelle très rapidement ce qu'est une inclusion. Ce sont toutes les choses enfermées dans un cristal ou une pierre, comme des autres cristaux ou bien des poches d'eau par exemple. Dans la nature, il y a une inclusion très peu commune, ce sont les bulles. Pour qu'il y ait des bulles enfermées dans un cristal, il faut que la matière soit visqueuse, qu'elle attrape l'air et l'emprisonne. Il n'y a que deux types de minéraux naturels qui enferment des bulles. L'obsidienne, qui est un verre naturel, et l'ambre, qui est une résine fossile qui a, elle, enfermé des bulles lorsqu'elle a coulé. Aussi, si vous observez des bulles, il y a de très fortes chances pour que votre matière soit du verre. C'est une imitation très fréquente dans le commerce. Je vous laisse observer des exemples et contre-exemples de bulles. Je vais d'abord vous montrer des exemples de bulles dans du verre. Ici, vous pouvez en observer plusieurs et voir leur aspect très sphérique. Voici encore des exemples de bulles. Vous pouvez en voir de très jolies à gauche de l'image, et y compris une grosse qui se trouve ici. Toujours sphérique. J'attire votre attention sur le fait qu'on peut trouver également de la cristobalite dans le verre, ce sont ces masses blanchâtres, mais tenez-vous-en seulement aux bulles. Sur ce cristal qui vient de Chine, on est en droit de se demander s'il s'agit d'une pointe de verre. En se rapprochant, on se rend compte qu'il y a plein d'inclusions, mais il n'y en a aucune sphérique. Il s'agit d'inclusions des petites poches d'eau, des petits cristaux, vous voyez également des aiguilles, mais aucune sphère. Pas de bulle. Voici un rang de perles transparentes. Je vais vous prendre une photo plus rapprochée pour voir les inclusions et vous laisser 5 secondes pour deviner si c'est du verre ou pas. Passons maintenant à la turquoise. C'est une des pierres les plus contrefaites et à mon sens 80% sont des fausses, des reconstituées ou des synthèses. Parmi toutes ces imitations de la turquoise, on va pouvoir rencontrer la chrysocole, l'olite teintée, le jaspe, aussi appelé turquoise africaine ou sud-africaine. On va voir de la pâte de verre. Je vais vous montrer quelques imitations et quelques turquoises naturelles, mais partez du principe que même avec ces exemples, vous risquez d'acheter de la fausse turquoise. Voici un ensemble de turquoises. Dans le lot, il n'y en a qu'une seule de vraie, on va se pencher sur la question. Tout d'abord, une des imitations les plus fréquentes. Il s'agit de magnésite ou d'œolite blanche qui va être teintée pour ressembler à la turquoise. Voici le résultat. Voici des minéraux de cuivre naturels qui servent également d'imitation à la turquoise. Vous avez ici une chrysocole brute, une fois taillée, vous voyez cette belle couleur qui peut ressembler à la turquoise. Et ici, vous avez de l'azurite malachite. Voici un autre minéral naturel pour imiter encore une fois la turquoise. Il s'agit de jaspe sud-africain, qu'on appelle turquoise africaine. Vous avez ces différents tons de couleurs dans la turquoise africaine, surtout tirant vers le bleu-vert. Vous avez également toutes ces petites taches noires qui sont assez bien réparties dans la pierre. Une turquoise reconstituée, théoriquement il s'agit d'une turquoise de mauvaise qualité, broyée puis reconstituée. Vous voyez la couleur très uniforme et absolument aucun motif. Ici une turquoise de synthèse. Vous voyez toutes ces petites veines très fines grisâtres et surtout, je vais vous le montrer avec une photo un peu plus rapprochée, de petits points bleus caractéristiques. Ici nous avons de la turquoise. Pour reconnaître de la vraie, il y a un signe qui est sympathique à regarder, ce sont ces petites efflorescences, comme un peu des choux-fleurs qui vont ressortir. Vous voyez ces petites zones blanchâtres ici, qui ressortent un peu de la pierre. Ici nous avons une turquoise. Le problème,
c'est qu'elle a été teintée celle-ci. Pour finir, une turquoise naturelle. Vous pouvez voir les petites efflorescences blanchâtres, ces petites taches un peu plus blanches sur le dessus de la pierre, c'est assez difficile à voir. Et également ces petites veines grisâtres, beaucoup plus naturelles que dans la turquoise de synthèse. Et au passage, à côté, une turquoise reconstituée. Encore pire que la turquoise, il y a l'ambre. Pour moi, 95% des ambres sont du faux. La plupart du temps, vous allez avoir droit à du plastique. Pour le différencier, c'est simple, vous prenez une aiguille, vous la chauffez avec un briquet, une allumette, et vous la plantez dans votre pierre. Si l'aiguille traverse la pierre, c'est du plastique. Cependant, si ça ne traverse pas la pierre, ça ne veut pas dire que c'est de l'ambre. Ça peut être de la copale, de la résine actuelle, comme de la résine de cerisier ou de la résine d'abricotier. En bref, pour l'ambre, je vous déconseille totalement d'en acheter dans le commerce ou même en bijouterie. Le mieux, c'est d'aller dans des expositions minéralogiques et vous n'êtes pas sûr d'avoir du vrai. Voici un exemple avec ces petits morceaux. Hop, et vite planté dans la matière. Vous voyez, ça ne traverse pas. Ça veut dire que ce n'est pas du plastique. Cependant, ça n'est pas de l'ambre non plus. C'est tout bêtement de la résine de cerisier. Eh oui. Parlons maintenant du jade. C'est une pierre qui est magnifique mais également contrefaite. Tout d'abord, il y a deux variétés de jade. Le jade jadéite, le jade impérial, et le jade néphrite. Je ne vais pas entrer dans le détail avec le jade parce que j'aimerais faire une vidéo entièrement consacrée à cette pierre. Donc, je vais passer tout de suite aux imitations. Je vais aborder deux imitations avec deux pierres naturelles. Tout d'abord, la serpentine qui va ressembler au jade néphrite. Un bracelet en jade néphrite et un petit galet de serpentine. Vous voyez que la couleur est vraiment très proche, mais on s'y attardera dans une autre vidéo. Ensuite, pour ressembler au jade impérial, au jade jadéite, l'aventurine. On le voit très fréquemment vendu pour du jade et pourtant c'est une pierre qui est facile à reconnaître. Pour l'histoire, c'est un quartz à inclusion de fuchsite, un mica vert. En ce qui concerne l'aventurine, c'est cette pierre quand elle est brute, donc très utilisée pour ressembler au jade, une fois polie. Voilà, c'est cette pierre. Pour le reconnaître, c'est assez simple. Ce qu'il faut observer dans l'aventurine, ce sont tous ces petits points verts, disposés un peu n'importe où. Pour s'en souvenir, dans l'aventurine, les points sont disposés à l'aventure. Il n'y en a pas dans le jade, c'est typique de cette pierre. Voici un sujet que j'ai déjà abordé sur ma page Facebook, le lien est d'ailleurs dans la description, l'agate teintée. Elle est très répandue dans le commerce et acceptée. Le tout, c'est de savoir que vous achetez de l'agate teintée et aussi de savoir que la couleur va s'en aller au bout d'un certain temps. Cela va dépendre de la qualité de la teinture et du procédé utilisé. Ça peut varier de 1 an à plusieurs années avant que la teinture ne parte. Voici des agates naturelles. Vous les trouvez comme ceci dans la nature. Ici, des couleurs également naturelles, agate rose de Botswana, calcédoine, cornaline. Et voici des agates teintées. On peut les voir un peu de toutes les couleurs dans le commerce, et ici c'est les plus fréquents, surtout le fuchsia comme ici. Aussi, quand vous achetez une agate qui vous semble un peu trop vive en couleur, n'hésitez pas à demander si elle est teintée ou non. Ça n'est pas grave, c'est une base de vraie pierre, mais au moins vous êtes au courant. Maintenant, nous allons regrouper plusieurs imitations ou fabrications entre elles, et vous allez comprendre le lien juste après. Commençons tout d'abord cette liste avec le quartz aqua aura et le quartz titane. Ce sont tous les deux des quartz qui ont subi une électrolyse, c'est-à-dire une réaction chimique par procédé électrique. En gros, pour faire simple, on va déposer une couche métallique sur un quartz. Voici un quartz aqua aura à partir d'un quartz cactus. Cette couleur bleue est vraiment caractéristique. Et maintenant, beaucoup plus haut en couleur, un quartz titane à partir d'un cristal de roche. Il existe d'autres types d'électrolyse, que ce soit sur les quartz ou d'autres minéraux, donc soyez toujours attentifs aux couleurs trop vives.
Pour la suite, voici une très jolie arnaque, très souvent vendue pour ressembler à la pierre de lune ou bien encore l'opale. Il s'agit tout simplement de l'opalite. Qu'est-ce que l'opalite? Je vous le fais court, du verre. Tout d'abord, une pierre de lune naturelle. Alors, il s'agit ici de la pierre de lune de la famille des feldspaths, parce qu'il en existe une autre. En d'autres termes, une labradorite blanche. Vous voyez ce beau reflet bleu qui semble venir de la surface. Et ici, nous avons de l'opalite. Alors vous voyez, par transparence c'est bleu, et dès que vous la posez, vous avez un reflet jaune qui apparaît. Vous voyez? En bref, si vous voyez de l'opalite dans un commerce et qu'on essaie de vous le vendre pour de l'opale, de la pierre de lune ou une vraie pierre, au pire, on essaie de vous arnaquer, au mieux, c'est de l'incompétence. Et je ne sais pas si c'est mieux. On en vient maintenant à la plus belle arnaque du commerce et je vais en décevoir beaucoup parce que cette pierre est rentrée dans l'esprit collectif comme étant une vraie pierre. Il s'agit de la pierre de soleil. Alors attention, la pierre de soleil naturelle existe, mais elle n'a rien à voir avec celle qu'on vous vend en général. Ouah, enfin faut pas exagérer, hein, c'est une pierre de soleil reconstituée quoi. C'est du verre, enfin, une pâte de verre. Ouais, ok, c'est peut-être du verre, mais il y a au moins de vraies paillettes de mica, de vrais mica. Ah non, non, une pâte de verre avec des fausses paillettes. Une pâte de verre avec des fausses paillettes. Et c'est vendu presque partout pour du vrai. Voilà, voilà. Bref, voici des exemples de cette magnifique pierre de soleil et de la pierre de soleil naturelle, beaucoup plus belle, mais également de la pierre de nuit. C'est pareil que la pierre de soleil fabriquée, mais en noir. Et oui. D'abord, une vraie pierre de soleil. Elle appartient à la famille des feldspaths comme la pierre de lune ou la labradorite. Après avoir vu la vraie, je vous laisse admirer la fausse, que beaucoup connaissent bien. Pourquoi s'arrêter avec la pierre de soleil quand on peut faire la pierre de nuit? Ah, je dis pas en bijou fantaisie, c'est beau, hein? Mais c'est pas de la pierre. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait de regrouper ces pierres dans une même liste pour en venir à une conclusion. Nous allons donc maintenant parler de lithothérapie. Alors, avant qu'on s'emballe, je ne donnerai pas mon avis sur la lithothérapie, je ne suis pas qualifié pour. Je vais simplement vous donner à réfléchir sur les techniques de marketing de certaines pierres et de certains lithothérapeutes. Au cas où, si vous ne savez pas ce qu'est la lithothérapie, il s'agit de la guérison par les pierres grâce à leurs vertus et leurs énergies. On sera d'accord pour dire que la lithothérapie utilise de vraies pierres. On en revient donc à la liste de tout à l'heure. Je précise que toutes mes références sont tirées de sites très en vogue ou bien de livres édités, mais je ne les citerai pas pour ne pas leur porter préjudice. Donc, pierre de soleil, la scintillante, pas la vraie évidemment. Pierre très positive qui rayonne, efficace contre la morosité et la tristesse, donne de la vitalité, clarté visuelle, foi et aide à la méditation. Je me sens plein de vitalité. Voilà, voilà, donc le verre a des propriétés, c'est bien connu. Donc, le quartz titane maintenant. Le quartz titane, c'est une pierre qui sera utile à tous ceux qui doivent faire des efforts physiques. C'est une pierre fabriquée. Ça devrait avoir les mêmes vertus que le cristal de roche. Non, 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 ça a une vertu propre. Continuons avec un autre livre. Opalite. Opalite confère clarté et spontanéité. Tiens, ça n'a pas les mêmes vertus que la pierre de soleil synthétique. Pourtant c'est du verre aussi, hein. Comprends pas. Bref, malheureusement tout est bon pour faire de l'argent, que ce soit des imitations, des synthèses ou bien la face cachée de la lithothérapie. Certaines personnes ne vont pas se gêner pour essayer de vous arnaquer. Donc ouvrez l'œil et apprenez à penser par vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des idées ou des questions, j'y répondrai dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles découvertes.